Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour ajouter un nouveau produit à votre boutique Yadawi. La première étape est de se connecter. Donc, je vais me connecter ici. Donc, je vais introduire le nom et le mot de passe. Je m'identifie. Donc, je me suis connecté et comme vous allez constater, automatiquement, je viens dans ce qu'on appelle le dashboard ou bien là où je peux gérer toute ma boutique. Donc ici, j'ai mon nom et prénom qui s'affiche ici et après, j'ai tous les outils qui vont me permettre de gérer ma boutique, y compris le nombre de visiteurs, le vente de produits que j'ai fait, les visites d'où ils viennent et voilà, toutes les informations sont inscrites dans mon tableau de bord. Donc, l'élément qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'ajouter des produits. Donc, je vais aller dans le menu produits et sans rien, sans pas cliquer, je vais venir ici sur le bouton ajouter et je vais cliquer sur ajouter. Donc là, je vais commencer à ajouter mon produit dans cette nouvelle fenêtre. Donc, dans cette fenêtre-là, je peux ajouter mon produit avec, déjà, je vais cliquer sur catalogue pour permettre à mon produit qu'il soit présent dans le catalogue de Touyadawi. Là, je vais mettre le titre du produit, mon produit. Et là, dans le titre, je vous conseille que le titre soit très clair, très détaillé, pour permettre au moteur de recherche de trouver facilement votre produit. Donc, et après, je vais mettre le prix. Et vous allez remarquer qu'on a deux types de prix. On a le prix et le prix de vente. D'accord? Et le prix, il est en euros. Pourquoi? Parce que je me suis connecté dans une interface française, en français. Si je me connecte dans une interface en anglais, le prix sera en dollars. Si je me connecte avec une interface en arabe, le prix sera en dirham marocain. Mais ne vous inquiétez pas, le prix s'ajuste automatiquement avec l'interface. Donc, je vais mettre le prix. Là, c'est le prix normal. Supposons que je vends le prix, que je vends mon produit à 500 dirhams. Donc, je vais mettre 50 euros ici. Mais si je veux faire une promotion, je peux écrire ici un prix inférieur à ce prix-là. Sinon, je garde le prix ici tel qu'il est. La deuxième phase, la plus importante, pas la deuxième phase, aussi importante que les précédentes, c'est d'ajouter votre photo dans votre produit. Donc, je viens ici dans la zone photo. Ici, on appelle ça la galerie des photos. Et dans la plus grande photo, ça s'appelle la photo principale. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais avoir la possibilité de sélectionner sur mon PC la photo que je veux afficher en tant que photo principale de mon produit. Donc, je vais cliquer sur sélectionner des fichiers. Et là, il va m'ouvrir le fichier dossier de mon PC. Donc là, je vais choisir la photo que je veux, là où je l'ai sauvegardée. Et là, je vous conseille de donner des photos en haute qualité pour permettre aux clients d'apprécier votre produit. Donc, on va choisir celui-là. OK, open. On attend que le fichier soit téléchargé et qu'il soit affiché ici. Donc, et après, pour cliquer sur le bouton sélectionner. Maintenant, ce bouton sélectionner, il est grisé parce qu'on n'a pas encore téléchargé la photo ou bien c'est en cours de téléchargement. Donc, une fois téléchargé, on va cliquer sur le bouton sélectionner. Donc, maintenant, la photo elle est téléchargée et je vais cliquer sur sélectionner. Donc, bien sûr, si vous avez téléchargé d'autres photos pour d'autres produits, vous allez les voir ici. D'accord? Donc, on va choisir celle-là, par exemple. Et on va dire, c'est ici. Donc là, nous avons la première photo qui s'affiche ici.
Donc, on peut aussi ajouter d'autres photos à notre galerie en cliquant sur les miniatures qui sont ici. Donc, je vais cliquer ici et j'imagine qu'il y a d'autres photos du même produit. Donc, soit je vais les télécharger ici, ou bien dans ma bibliothèque de choisir la photo que je veux. Donc, je vais prendre celle-là par exemple, à titre d'exemple. Bien sûr, Belra n'a rien à voir avec le Kaftan, mais bon. L'étape suivante est d'ajouter une description. Donc là, c'est une description courte. On va dire Kaftan fait main en velours. Donc là, je vous encourage à faire un paragraphe assez descriptif du produit avec 5 ou 6 lignes. Donc, je fais juste un petit peu de remplissage. Ça, c'est pour montrer qu'on peut faire ce qu'on veut ici. Donc, voilà. Après, il y a la description la plus longue. Et là, il faut faire vraiment se détailler le maximum le texte ici, parce que même on peut même essayer à rajouter des photos, des liens, tout ce que vous voulez dans cette partie de description. Et là, parce que le client ne touche pas à votre produit. Donc, il faudra l'aider à mieux comprendre et apprécier le produit que vous avez. Donc, c'est l'occasion que vous avez ici dans la description de pouvoir détailler ce que vous voulez. Donc, une fois on a rajouté description courte, description, maintenant, il faudra qu'on voit dans quelle catégorie on va classer notre produit. Donc, c'est un caftan pour les femmes. Donc, on va prendre femme. D'accord? Donc, femme et caftan. Si notre produit n'existe dans aucune des catégories listées ici, vous pouvez demander à ce qu'on vous ajoute une catégorie. Et ça part un simple message. Et on va le faire pour vous. Après, il faudra choisir des étiquettes pour votre produit. Les étiquettes, ça va aider juste pour les mots-clés, pour aider à trouver votre produit si on fait une recherche sur Google ou sur Facebook ou sur Internet, qu'on va trouver votre produit. Donc là, on va mettre caftan. Dans entrée, Maroc, virgule, fait main. Voilà. Et je peux choisir aussi parmi les étiquettes les plus utilisées. Je clique ici pour avoir un listing des étiquettes les plus utilisées pour pouvoir les sélectionner. Donc, je trouve ici, il y a artisanat. Par exemple, je peux mettre artisanat. On peut agrandir un petit peu ici. Je peux faire fait main, handmade. Quoi d'autre? Original. Non. Voilà, ainsi de suite. Donc, une fois fait cette option, on va passer à une autre phase qui est de renseigner l'inventaire. Dans l'inventaire ici, on va donner un SKU ou bien ce qu'on appelle un nom unique, un numéro unique de votre produit. Là, on va mettre ça, une référence, Kaftan, par exemple 001. Et après, vous allez mettre d'autres produits. Est-ce que je veux gérer le stock de ce produit-là? On vous conseille de mettre oui. Et combien j'ai en stock? J'ai 1, 10, 50. Je peux mettre ce que je veux. Donc, je vais mettre 2. Et là, est-ce que j'autorise, une fois que ces commandes sont effectuées, par exemple, on a deux produits, les deux ont été achetés et la quantité de stock est devenue zéro. Est-ce que je peux autoriser à faire des commandes? On vous demande de faire oui, autoriser, mais avec notification du client. La livraison, là, il faudra mettre le poids que va peser votre produit avec son carton. Donc, ça, c'est une information qui est demandée pour la poste ou bien pour l'envoi à l'expéditeur. Parce que ça va permettre de calculer automatiquement le prix de shipment ou bien
de l'envoi. Donc le poids, on va dire que ça, c'est 2 kg, par exemple, 2,5 kg. Et les dimensions de la sacoche ou bien du, produit, du paquet du, du produit. Donc, 1,70 m et largeur 35, hauteur 25, par exemple. Et le reste, vous le laissez tel qu'il est. L'autre élément important, ce sont les attributs. Alors là, les attributs, ce sont les attributs de votre produit lui-même. Ça veut dire qu'on a les couleurs, on a plusieurs variations des couleurs. Ça veut dire que votre produit, il a des couleurs, il est argenté, il est beige foncé, il est bleu ciel, par exemple. Si vous n'avez pas de couleur qui ne s'affiche pas, vous pouvez ajouter d'autres couleurs. Matériel, il est fait de quoi ce produit-là? Donc, c'est un carton, par exemple. Euh, Soie, sauce 10, tout ce qu'on veut. Alors, l'origine, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est elle est fait main. Si vous avez d'autres attributs, vous pouvez les ajouter ici. Bien sûr, les dimensions, aussi, vous pouvez rajouter les dimensions ici. Attributs, ajouter, par exemple, vous allez mettre la longueur, la hauteur, ce que vous voulez. Ou bien, dans la description détaillée, pardon, vous pouvez mettre ici un tableau des mesures. Et voilà. Pour les autres éléments, vous les laissez vides et ils vont être remplis automatiquement par le système. Donc, une fois que vous avez terminé toutes ces étapes-là, vous allez le sauvegarder en mettant sous sauvegarder brouillon, comme ça. Voilà. Maintenant, en cliquant sur brouillon, il est en train de s'enregistrer. Donc, voilà, votre produit est sauvegardé avec succès. Maintenant, si on monte au début de la fiche, on va trouver qu'on a modifier le produit, brouillon et ce petit bouton de prévisualiser. Donc ce bouton, on va trouver ici ou bien à la fin, ici. Donc on va cliquer sur prévisualiser pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc voilà, maintenant là, je vois mon produit, il est ici. Donc le nom que j'ai mis, mon produit. Le prix, il est affiché ici. Ça, c'est la description courte. Ça, c'est l'image. Regardez, quand je passe ma main sur la photo, on a un zoom de la zone. D'accord? Ou bien si je clique ici, ça va augmenter, ça va nous afficher toute la page en entier. C'est pour ça que c'est très important de donner ou bien de télécharger des photos en très haute qualité. La description, là c'est la description longue, pardon, c'est là où j'ai mis tous les détails de mon produit. On a des informations complémentaires, les attributs, le poids, les dimensions, les couleurs, le matériel et l'origine. Voilà. Les autres informations seront remplies automatiquement par le système. Donc une fois qu'on est satisfait des résultats, donc on va revenir à notre fiche de produit en cliquant sur fiche de produit et après on va mettre soumettre à la relecture. Prix de vente est un champ de qui? D'accord. Prix de vente, elle est là en rouge. Il faudra qu'on mette le même prix si on veut garder le même prix. D'accord? Et là, soumettre à la relecture. Et ainsi, votre produit, il est expédié à l'équipe Yadawi qui va le relire et le mettre en ligne. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous donner plus d'explications. Il suffit de cliquer n'importe où sur le bouton WhatsApp qui est à gauche de votre écran ou bien le bouton Facebook Messenger qui s'affiche à votre droite de l'écran. Merci. Yadawi.com. Ta porte sur le monde.